sommes là au centre 2 de Birkama. C'est le dernier centre que nous avons visité depuis ce matin, en compagnie du sous-préfet de l'arrondissement de Djibanar. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le démarrage des épreuves nationales de l'entrée en sixième et du CFE. Donc c'est l'occasion pour moi de dire quelques mots. Nous avons visité tous les centres de la commune de Djibanar. Nous avons un total de 4 centres d'examen avec un effectif de 441 candidats qui ont composé. Donc c'est un effectif assez important. Il y a des établissements qui polarisent d'autres villages. C'est le cas de Birkama 2 où nous sommes présentement. Nous avons fait Djibanar 2 aussi qui polarise Bafata, Kounaya et Colonia. Donc dans l'ensemble, les conditions sont assez réunies, sont assez acceptables. Et la nouveauté cette année, c'est les chefs de centre que nous retrouvons dans ces jurys. D'habitude, c'est un simple jury. Le directeur d'école, aujourd'hui, est mobilisé à partir de 2024 pour officiellement être le chef de centre jusqu'à la fin des épreuves. C'est ce qui se fait au BFM, c'est ce qui se fait également au baccalauréat. En tout cas, c'est une très belle initiative que nous saluons. Il ne nous reste qu'à prier pour que ces examens se terminent dans d'excellentes conditions. Nous avons rencontré Madame la Présidente du jury qui nous a fait le point et qui nous a montré qu'en tout cas, il n'y a pas d'absent. C'est le seul centre que nous avons visité qui n'a pas d'absent. Il y a les élèves de Bakondi qui sont là et l'effectif également pour la surveillance est aussi assuré. Je remercie également le chef de centre, le directeur M. Diamé. Donc ce qu'il nous reste, c'est encore demander à l'État d'encourager l'état civil au niveau des établissements parce que nous avons constaté ce matin, je suivais même l'IEF de Goudom qui parlait de ça. C'est vrai, l'État a donné la garantie à tous ces candidats qui n'ont pas encore ces papiers, c'est leur extrait de naissance, de composer au même titre que leurs camarades. Mais ce n'est pas tellement bon pour la suite de leur carrière. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas l'extrait de naissance, vous ne pouvez pas faire le BFM. Si on vous tolère au CM2, on ne pourra pas vous tolérer en troisième, on ne pourra pas vous tolérer pour le bac. Donc votre avenir est à la limite compromis. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce que nous demandons au ministère de l'Éducation nationale, c'est de voir son collègue du ministère de la Justice et du ministère des collectivités territoriales ensemble, en synergie, pour qu'on puisse débloquer cette situation de façon définitive. Parce que c'est le grand problème dans nos écoles, surtout en milieu rural, surtout ici en Casamance. Et rappelons qu'ici, le grand problème, il y a eu beaucoup de populations déplacées pendant la crise. Il y a des enfants qui sont nés en dehors du territoire sénégalais, d'autres sont nés un peu éloignés de leur terroir natal. Donc vous voyez, toutes ces perturbations ont fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants n'ont pas accès à l'état civil. Donc je crois qu'il faut intégrer ces réalités qui ont existé ici, des réalités indépendantes de nos volontés. Les enfants n'ont pas choisi de vivre dans ces situations. Donc je crois que c'est à l'État d'avoir vraiment la compréhension et d'essayer d'assister ces enfants pour qu'on n'en parle plus. Honnêtement, nous souffrons avec cette situation de l'état civil. Les audiences foraines se font de plus en plus rares, c'est difficile. On comprend les pesanteurs au niveau du tribunal. Donc je crois qu'il faut des mesures d'accompagnement assez rapides pour qu'on puisse décanter cette situation. Merci beaucoup. Merci. Merci.